nom de code Realme X50 Pro 5G. Bon, j'avoue comme ça, le nom du smartphone fait un peu nom de code spécial. Mais attention, derrière se cache sûrement un des smartphones qui va faire très mal, enfin pas mal de dégâts sur le haut de gamme cette année. Petit rappel pour celles et ceux qui ne connaissent pas la marque Realme, c'est une marque qui fait partie du groupe BBK. BBK où se trouvent notamment les marques Oppo, Vivo et OnePlus. La marque vient tout juste de débarquer en Europe et s'est notamment fait remarquer en cette fin d'année avec un smartphone sur l'entrée de gamme, je sais pas si tu te rappelles, le Realme 5 Pro. Un très bon smartphone au rapport qualité-prix comme le fait notamment Xiaomi. Aujourd'hui, la marque Realme souhaite avant tout s'émanciper du groupe BBK et nous balance comme ça un smartphone avec une fiche technique digne des meilleurs de gamme actuels. Donc, du coup, je vous ai préparé tout ça sur le papier. Donc ce Realme X50 Pro, il embarquerait un processeur Snapdragon 865, le meilleur processeur actuellement sur le marché. Il équipe notamment les Galaxy S20 de Samsung et aussi le Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro qui vont sortir bientôt. Donc un smartphone surpuissant sur le papier. En plus, on a eu parallèlement des tests de benchmark sur smartphone et apparemment, c'est le smartphone le plus puissant actuel. Pour accompagner tout ça, on aurait en plus 8 à 12 Go de mémoire vive selon les versions, 128 à 256 Go de stockage en UFS 3.0 et une batterie de 4250 mAh. Le tout, attention, deuxième point, compatible recharge rapide 65 watts, soit une recharge de 0 à 100% en seulement 35 minutes. Seulement 35 minutes! Attention, chez Realme, c'est ultra rapide. Au niveau de l'écran, on serait sur une grande dalle de 6,4 pouces avec technologie Super AMOLED et un taux de rafraîchissement 90 Hz. À titre de comparaison, le dernier OnePlus a le même taux de rafraîchissement. Les S20 de Samsung ont un taux de rafraîchissement de 120 Hz et le futur haut de gamme de chez Xiaomi aura également un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Par ailleurs, l'écran sera compatible HDR10+, donc pas mal pour tout ce qui est visionnage de contenu multimédia. La marque aussi nous annonce un déverrouillage par lecteur d'empreintes sous l'écran en 0,27 secondes. En 0,27 secondes, chez Realme, ça annonce dur, hein. On aime la rapidité. Pour les amateurs de la photo, de la vidéo, on aurait un quadruple capteur photo à l'arrière et à l'avant un double capteur. Donc à l'arrière un quadruple capteur comme je viens de te le préciser avec un capteur principal de 64 mégapixels, un téléobjectif x20, un capteur ultra grand angle qui fait aussi office de capteur macro et un dernier objectif qui va te servir pour le mode portrait. À l'avant, petit plus, on aura deux capteurs pour les selfies, un capteur grand angle de 32 mégapixels et un ultra grand angle à côté. Bon, je pense que de jour ce smartphone devrait très bien s'en sortir. Après c'est vraiment en basse luminosité quand le soleil vient à manquer, quand la lumière vient à manquer, qu'on va voir ses réelles capacités. Et pour ça, Realme annonce un mode Nightscape. Un mode Nightscape pour améliorer les clichés de nuit. Donc intéressant à voir. Autre point, le smartphone tournera sous son interface maison, le Realme UI. Donc ça sera le premier smartphone de la marque Realme à tourner sur l'interface maison. La marque souhaite avant tout proposer vraiment une interface propre à elle, intuitive, avec pas mal de personnalisation et d'animation lorsqu'on navigue entre les différentes fenêtres. Parallèlement à tout ça, la marque l'a annoncé clairement, elle s'adresse en particulier aux jeunes, donc il faut une interface qui claque, qui visuellement soit vraiment prenante et personnalisable à gogo. Le smartphone est déjà sorti en Inde et il devrait bientôt débarquer chez nous mi-mars ou début avril. En termes de tarification, on aura 3 versions qui débuteront à 599 € pour aller jusqu'à 749 €. Honnêtement, avec un prix de départ de 599 € et une fiche technique comme ça, je pense que la marque va faire pas mal de dégâts sur le haut de gamme. Tout comme l'avaient fait notamment les marques comme Oppo et Xiaomi à leur début. Et c'est vraiment cette stratégie que veut adopter cette marque. Ce qui est cool, c'est vraiment qu'on a de plus en plus d'acteurs qui rentrent sur le marché des smartphones, donc plus de choix pour nos consommateurs. Et en plus, si on a des smartphones de très bonne qualité, que demander de plus? Et vous là, vous connaissez un peu Realme ou pas? Ou pas du tout? Si vous avez apprécié comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!